Salut Marine, bienvenue dans le podcast aujourd'hui. Le but aujourd'hui, c'est que je te pose plein de questions par rapport à ton approche, par rapport à tes conseils, etc. On sait qu'aujourd'hui, tu es diététicienne spécialisée en perte de poids sans régime. Et donc, le but, c'est qu'on puisse offrir aux patients qui nous regardent plein de solutions, plein de conseils, plein de choses qui vont faire qu'ils vont être aidés aujourd'hui. Est-ce que tu peux d'abord commencer par te présenter? Bien, bonjour, je m'appelle Mhm. Marine. Je suis diététicienne à la Maison du Poids. Donc, j'ai fait des études de diététique et ensuite j'ai fait des études de santé publique parce que je trouvais que ça s'alliait bien et que la santé publique permettait d'avoir une approche plus éducative de la santé Mhm. et du coup de la nutrition aussi. Ok. Euh, et donc, c'est ça aussi qui m'a amenée ici à la Maison du Poids parce que on partage les mêmes valeurs d'éducation à la santé, de, de réelles discussions avec les patients pour apprendre à mieux les connaître et faire en sorte qu'un plan alimentaire soit vraiment axé sur qui ils sont, leur rythme de vie, leurs habitudes alimentaires. Et c'est ça que je trouve super important Mhm. dans la prise en charge des Ok. patients. Qu'est-ce qui t'avait amené, toi, à commencer la diététique? Qu'est-ce qui t'avait intéressé dans ce domaine? Eh bien, j'ai été en surpoids à un moment Mhm. donné de ma vie et j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition. Ok. Donc, au début, j'avais fait quelques régimes par-ci par-là, un peu les mêmes régimes que mon entourage finalement. Et c'est vraiment durant le Covid que je me suis plus intéressée à l'alimentation, mais pas au régime, à l'alimentation équilibrée. Et durant le Covid, on avait le temps de... Mhm. Enfin, en tout cas, moi, j'avais le temps de cuisiner, de faire de l'activité physique, etc. Et donc, naturellement, j'ai commencé à perdre le poids que j'avais en trop. Mhm. Et, euh, et ensuite, je me suis inscrite dans une école de diététique. Et donc, c'est comme ça que j'en suis arrivée là. Ok. Donc finalement, ça a démarré d'une histoire qui t'était plus toi personnelle. C'est ça qui t'a donné l'envie justement d'entreprendre ces études-là. Oui, Avant, tu exactement. étais du coup pas du tout dans ce domaine, enfin entre guillemets dans ton état d'esprit, tu ne voyais pas du tout être dans un aspect plus paramédical ou plus Si, santé. si la science et surtout la santé m'a toujours intéressée. De base, j'avais commencé des études de kiné Mhm. et je me suis dit que c'était pas fait pour moi. Et en fait, à ce moment-là, j'ai commencé déjà à m'intéresser à l'alimentation parce que Mhm. à ce moment-là, j'étais en surpoids. Ok. Et c'est vraiment le Covid qui m'a permis de me dire, OK, je switch et je continue dans la diététique. Ok. Et du coup, dans les régimes que tu avais tenté un peu avant, c'est quoi les choses que tu t'es dit, finalement, c'est pas vraiment les bonnes solutions d'avoir ces régimes plus restrictifs? C'est quoi les erreurs, je vais dire, que tu aurais pu faire toi si tu n'étais pas justement éduqué à cette alimentation plus équilibrée? Les erreurs qu'on fait souvent, c'est on veut que tout soit parfait immédiatement. Mhm. Souvent, on se dit, bon, ben, à partir de demain, lundi souvent, Mhm. je suis au régime et j'arrête tout ce qui est sucre, j'arrête tout ce qui est interdit et je me mets à fond au sport, je vais aller courir X fois par Mhm. semaine. Enfin bref, en fait, on change de vie radicalement et on se met une très grosse pression et en fait, ça ne marche pas parce que Mhm. le corps ne peut pas s'habituer à un tel changement en une fois. Et donc, ben, souvent, alors, on craque, on est frustré, enfin, on n'a plus confiance en soi parce qu'on se dit, ben, je ne suis pas capable de tenir ça Mhm. sur un plus long terme que une semaine. Et, euh, et donc, en fait, on tombe dans un cercle vicieux parce qu'on se dit, bon, non, allez, je vais recommencer Mhm. lundi. Et en fait, ça se passe à l'infini. Et donc, c'est surtout ça le piège, c'est vouloir aller trop vite, être parfait. C'est la radicalité, en fait. Mhm. Ouais. Et c'est le manque de nuances un petit peu, de trouver un petit peu l'équilibre de ce C'est qui nous ça. convient. Et effectivement, comme tu l'as dit, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'une fois qu'on entame un processus de régime restrictif, vu que c'est logique qu'on ne va pas savoir tenir ça sur le long terme, on va perdre confiance en nous et puis on va toujours être à la recherche d'une solution qui va être directe et rapide parce que notre confiance a fait que diminuer. Et donc effectivement, on se retrouve dans des histoires où on tente plein de régimes différents, la solution miracle, la petite pilule, le shaker, les choses qui sont très restrictives. Et puis finalement, on se retrouve un jour où on se dit, finalement, c'est comme si on n'avait rien établi, parce que tout ça
nous a un petit peu mangé de l'intérieur et nous a créé des sentiments qui finalement n'étaient pas spécialement positifs. Et donc, dans cette morale-là, c'est quoi que tu as trouvé, toi, finalement, comme solution pour ça, de se dire, ben, au lieu de faire les choses au lieu de faire les choses de manière radicale, trouver un petit peu cet aspect de le faire plus progressivement, c'est quoi la solution que tu as trouvée pour ça? En fait, je pense que c'est le Covid qui a fait en sorte Mhm, que j'ai pris le temps de prendre soin de moi et donc je pense que c'est là que le déclic s'est fait, c'est de se dire, de toute façon, on ne sait même pas quand la crise sanitaire mhm, sera finie, donc voilà, je vais faire un peu ma petite popote et je mhm, vais manger correctement. Et donc, ouais, c'est vraiment durant cette période-là que le déclic s'est fait. Mais je sais que le déclic ne peut pas se faire toujours naturellement. mhm, Et donc, c'est bien d'aller voir une diététicienne ou un mhm, diététicien euh, pour qu'on puisse dire aux patients, en fait, c'est pas le régime mhm, qui fonctionne. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui savent que les régimes ne fonctionnent pas, mhm, mais pourtant, ils retournent tout le temps vers les mêmes régimes et n'acceptent pas qu'un rééquilibrage alimentaire marche aussi. Parce qu'au final, quand on dit, enfin, allez, moi je suis diététicienne, mon entourage, il y en a encore beaucoup qui veulent faire régime et qui me disent non, mais moi j'arrête le sucre, j'arrête les féculents le soir. Et je leur dis non, mhm, mais c'est pas ça la solution, tu peux en manger, mais ils ne veulent pas m'écouter parce qu'ils préfèrent quelque chose qui est radical et au final ça ne marche pas. mhm, Et je pense que c'est une fois qu'on on prend les personnes et qu'on commence réellement à discuter avec elles et qu'on se dit, bon, on va tester quand même la méthode moins stricte, qu'en fait, ils voient que oui, ils peuvent changer avec une méthode qui est finalement plus libre et plus vivable. mhm. Euh, mais c'est vrai qu'il y a encore cette nuance à la tête des gens que ça va que marcher si vraiment j'arrête tout Mhm. Ouais. et que ça ne marchera pas parce que sinon c'est trop beau pour être vrai en C'est ça. fait. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est vraiment le ressenti que j'ai aussi des patients qui vont s'étonner du fait que ça marche autant, même en termes de résultats, de se dire, vous avez les mêmes résultats qu'un régime classique, c'est-à-dire que vous allez perdre au début aussi rapidement, puis vous allez trouver un rythme de croisière, vous allez perdre même 2 à 3 kilos par mois, ce genre de choses. Et les personnes se disent, ben, finalement, j'ai pas l'impression de faire régime, j'ai pas l'impression de me priver, et ça marche quand même. Et donc, c'est vraiment dans cette idée de se dire que vous pouvez manger de tout, il n'y a pas d'interdit, etc. Mais c'est vraiment cette question de clarifier et modérer parfois certains éléments et d'avoir un peu enfin, je trouve qu'on est encore fort dans des questions, par exemple au niveau du patient, ça, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Et je le répète toujours personnellement, ben, la diététique, elle est faite de nuances. Il n'y a pas des choses qui vont être bonnes, moins bonnes. Oui, effectivement, il y a des aliments qu'on va vous conseiller. D'autres choses, on va voir un petit peu dans quel contexte. On parlait tout à l'heure du soda. Mais par exemple, un soda, pour moi, je vais savoir m'en passer facilement. Il y a peut-être quelqu'un qui a l'habitude de boire du soda tous les jours, et donc c'est un peu trouver le compromis avec lui, de se dire, ben, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire aujourd'hui, la semaine prochaine, le mois prochain et l'année prochaine. Pareil aussi avec des personnes qui aiment boire un petit apéro de temps en temps ou aller au resto, se dire c'est quoi le compromis que vous êtes prêt à faire aujourd'hui, sans être trop drastique, pour garder un peu votre côté social, convivial, etc., si c'est quelque chose qui est important pour vous, mais que dans 10 ans, vous me disiez, ben voilà, ça marche toujours et je ne suis pas frustré à cette idée, quoi. Mhm. Mais je pense que c'est vraiment dans ce travail plus profond de vraiment aller dans l'éducation de la personne, de voir qu'est-ce qui est important pour lui, qu'est-ce qui n'est pas important, ne pas céder non plus dans cette pression parfois sociale. Par exemple, j'ai des patients qui vont me dire, ben voilà, ce week-end, j'ai mangé comme tout le monde et finalement j'ai un peu regretté parce que le dessert, j'avais plus vraiment faim, mais c'est parce que tout le monde autour de moi a pris un dessert. Et donc Mhm. effectivement, c'est parfois un petit peu difficile de dire, ah ben non, je vais prendre un café ou un thé, mais finalement c'est un extra qu'ils vont pas savourer. Et donc c'est Ouais. comme s'ils brûlaient une petite cartouche qui finalement n'était pas super importante pour eux, quoi. Toi, je ne sais pas si au niveau de ton rythme aujourd'hui, au niveau de l'alimentation, tu te donnes certaines règles ou certains principes ou certaines choses que tu dois absolument, par exemple, respecter, que ce soit tous les jours ou sur la semaine, ou comment tu calibres un petit peu ce côté social, ce côté de te faire plaisir avec l'alimentation. Je pense que je me mets plus trop de règles parce que c'est devenu naturel. Mhm, Mais c'est sûr que je vais éviter de faire, on va dire, 3 restos sur une semaine. Je vais peut-être voilà, dire est-ce qu'on ferait pas à manger à la maison, on s'invite comme ça, ou bien j'essaye. c'est tellement ça vient des automatismes
que c'est difficile à avoir. Dans tes journées, par exemple, c'est quoi, toi, ta journée type, par exemple, de ce que tu manges et comment tu arrives à intégrer le plaisir là-dedans? Alors, ma journée type, bah, le matin, je prends, 2-3 tranches de pain en fonction de ma faim, Mhm, avec, des œufs. Je fais soit, une omelette, que j'assaisonne avec, différentes épices. Hem, je mets aussi souvent alors, la moitié d'un avocat, mhm, ou bien, parfois j'ai envie de manger, plus, un porridge, ou voilà, ça dépend en fait de mes envies. Ensuite, bah, je tiens quand même jusqu'à midi. mhm. Là, le midi, c'est souvent un repas chaud, Ok. parce que, bah, voilà, comme, moi je travaille plus en soirée, Mhm, je fais mon repas chaud à midi. Et alors, bah, là, ça peut être de tout, je teste en fait à chaque fois des nouvelles recettes. ok. Ça j'aime bien faire ça. Et C'est où tu trouves les recettes sur les réseaux ou sur Internet ou oui, vraiment mhm, partout, ça peut être sur les réseaux et alors je sauvegarde une vidéo, ou bien, bah, même, maintenant il y a des applications où, tu mets un peu tout ce qu'il y a dans ton frigo et ils te font plus ou moins une recette, sur base de ça. ok. Bon, ça je fais un petit peu moins, mais voilà, donc c'est souvent des nouvelles recettes que je teste, mais parce que j'aime bien cuisiner Mhm, aussi. bien sûr. Donc c'est un petit moment à moi aussi, Ok. ça me fait plaisir. Mais ça, c'est intéressant aussi de se dire, pour les personnes qui n'aiment pas cuisiner, ben, de lier ça à quelque chose de positif. Tu vois, par exemple, si tu fais à Mmh. manger, que tu regardes en même temps une série, ou je sais pas, tu mets une musique agréable dans tes oreilles, ou Ouais, tu c'est ça. discutes avec quelqu'un, etc., ça rend toujours ça un peu plus positif parce que parfois, les personnes se disent, moi, j'aime pas cuisiner, et ils se condamnent à ce qu'ils n'aimeront jamais cuisiner. Et je leur dis toujours, c'est pas parce que ça fait des années que vous n'aimez pas cuisiner que peut-être qu'un jour, il n'y a pas un plaisir qui va être lié à ça. C'est peut-être juste question d'environnement. Peut-être parfois, c'est un peu l'aspect on rentre du travail, donc c'est vite vite, on est un peu stressé, donc on n'a pas envie d'avoir cette charge mentale supplémentaire, mais c'est parfois trouver ça d'une manière qui est autre, avec des aspects un peu plus pratiques. Comme on le dit souvent aussi, le but c'est de se simplifier la vie pour pas que cet environnement il prenne un peu le pas sur la motivation et de se dire, ben, il y a des moments où on a la flemme de cuisiner, donc le but c'est d'aller vers des aspects qui vont prendre moins de 10 minutes, quoi. Un petit croque-monsieur avec une salade, un petit wrap saumon fumé Philadelphia avec un peu de Mmh. concombre, un reste de pâtes avec du thon et des tomates cerises, des choses qui ne vont pas nous prendre la tête, mais qui vont faire qu'à chaque fois, on a protéines, féculents, légumes, quoi. Oui, c'est ça. Dans tes repas, tu vises toujours protéines, féculents, légumes ou Oui, Ok, oui, parfait. ça d'office, Mhm, en fait, c'est un c'est automatisme, ça. avec la diététique, on sait exactement, Mhm, comment doit être composé nos repas. Mais c'est vrai que au début, hem, allez, surtout quand on a fait nos études, j'imagine que toi aussi tu pesais un petit peu pour, savoir, plus ou moins, et c'est ce qu'on préconise aussi aux mhm, patients, de d'abord, quand on n'est pas encore familier aux portions dont on a besoin, hem, on pèse un petit peu et puis au fur et à mesure, on se rend compte de quelle est la portion qu'on a besoin, nous-mêmes. mhm. Enfin, visuellement, en fait, on arrive à très facilement le cerner, Ok. et de quoi doit se composer, nos repas, et au final, on se pose même plus la question, ça se fait super naturellement. Mhm. J'ai un petit peu f je sais plus pourquoi j'ai dit ça, j'ai perdu le fil, Ben, on parlait de ta journée type, et donc le repas de midi, c'était plus un repas chaud que tu faisais, protéines, Ah féculents, oui, mais que légumes. c'est toujours, Ok. composé, des 3. Hem, L'après-midi, du coup, tu arrives à manger quelque chose, c'est parfois plus difficile, tu prends quoi généralement? hem, L'après-midi, je grignote pas spécialement, je prends pas spécialement de collation. Mhm. Mais alors, ce que je fais, c'est que je mange plus tôt. Si Ok. jamais, en fait, moi, je suis pas quelqu'un de très sucré. Je préfère, manger, un repas. Donc, c'est vrai qu'en fonction de quand je termine ma journée, et si jamais j'ai le temps, par exemple le week-end. Si jamais, beh, je fais rien de spécial, mais que j'ai faim à 5h30, Mhm. bah, c'est pas grave, je vais manger à Ok. 5h30 mon Et ça, c'est repas. ton repas du soir, du coup? Ouais. Ok. Ok. Et alors je prends une collation en Un peu plus tard. soirée, mais ou bien c'est l'inverse, mais je fais quand même attention à mes Ouais, à tes envies, sensations? Ok. et si j'ai pas envie de manger, un fruit ou un produit laitier ou un biscuit, et que j'ai envie de manger une assiette, Mhm. Ok. alors voilà, Ok, je bah, c'est fais bien. ça. C'est cette alimentation un peu intuitive aussi que, C'est ça. que tu arrives à intégrer. Et c'est vrai que c'est un peu l'équilibre aussi, je trouve, à trouver par rapport à ça, parce que effectivement, dans le cadre de l'accompagnement, on va mettre en place une espèce de structure qui est personnelle à la personne, mais le but, c'est de se détacher à terme de ça
et de trouver vraiment l'équilibre. Et regarde, cet équilibre aujourd'hui, il marche pour toi et c'est très bien. Et il y a peut-être une autre personne pour qui ça va pas marcher, d'autres personnes qui vont faire plus écho avec d'autres choses. Et le but, c'est de prendre un petit peu chaque méthode de tout le monde pour trouver sa méthode à soi, quoi. Donc ton déclic, toi, au niveau de la perte de poids, est-ce qu'il est plus émotionnel ou il est clairement plus médical ou challengeant? Ça a été quoi justement ce qui t'a motivé dès le départ? Ça a été toi te sentir mieux? Ça a été parce que tu as vu que tu étais en surpoids et qu'au niveau médical, c'est quelque chose dans lequel tu n'étais pas confortable? Ça venait de où? Bah, c'est plus le fait que je n'étais pas en surpoids avant et que j'avais Mhm. toujours été assez sportive. Et puis, bah, en réalité, ce poids que j'ai pris, c'est en partant 1 an aux États-Unis. Ok. Et donc, ben, en fait, je ne l'ai pas vu arriver. Je l'ai Mhm. pris comme ça. Et même sur place, ben, je ne le voyais pas spécialement, mais c'est quand je suis revenue en Belgique. Enfin, je le sentais quand même. Mhm. Je me sentais bien dans ma peau, mais je le sentais quand même dans mes vêtements. Donc, bon, je me disais, bon, je vais juste acheter d'autres vêtements. Mais sur place, ça ne me posait pas de problème. Ok. Quand je suis revenue en Belgique, c'est vrai que là, bon, j'ai vu que je rentrais pas non plus dans mes vêtements en Belgique, parce que du coup, aux États-Unis, j'avais acheté d'autres Mhm. vêtements. Il y avait encore une partie de mes vêtements qui étaient en Belgique. Et je sais pas, en fait, je me sentais plus forcément à l'aise avec mon corps. Ok. Et mes proches aussi m'avaient dit, bon, ben, t'as quand même pris du poids, Mhm. voilà. Nous, on est OK avec ça, mais juste fais attention à ta santé. Ok. Et c'est vrai que je me suis dit, oui, mais moi, je n'avais pas réalisé à quel point. Et eux, t'avais plus vu peut-être depuis un an? Mais oui, c'est Ok, ça. Moi, ils ouais. ont eu la transition. Ok, ok. Alors que moi, je me voyais tous les jours, donc je n'avais pas vu un Mhm. énorme changement. Donc voilà, je me sentais plus vraiment à l'aise, je me sentais plus moi. Voilà. Donc j'ai voulu ben, me reprendre en main. Et donc c'est plus ce déclic-là Ok. que j'ai eu. Mais c'est intéressant parce que tu as beaucoup de personnes et beaucoup de patients aussi qui vont se dire, ben voilà, j'ai pris du poids vraiment progressivement et c'est vraiment qu'à partir d'une étape où je l'ai senti, où quelqu'un me l'a dit, etc. Parce que c'est vrai que le piège, c'est que nous, on se voit tous les jours. Donc parfois, si on prend un petit peu tous les jours, ben, on sent que dans le pantalon, ça serre aussi toujours un petit peu plus. Mais on n'est pas dans cet écart d'avoir pris 10 kilos sur un an et de se réveiller du jour au lendemain avec 10 kilos de plus, quoi. C'est vraiment plus insidieux. Mais c'est intéressant ton expérience aux États-Unis. Qu'est-ce qui a fait, tu penses, qu'aux États-Unis, il y a eu cette prise de poids? C'est l'alimentation là-bas? Ah oui. C'est le rythme? Ok. Oui, oui, clairement, parce qu'en plus, j'étais active aux États-Unis. Je Mhm. faisais du sport après l'école. Donc, j'étais encore plus active qu'en Belgique. Ok, Mais l'alimentation, c'était ben compliqué. voilà, c'est les États-Unis, Ouais, c'est quoi. ça. Et du coup, Donc, ben, c'est quoi par exemple ta journée type de repas aux États-Unis? tenez-vous bien. -18, censuré. Non, mais voilà, le matin, ça dépendait. Si on avait un petit peu de temps, on allait prendre les petits déjeuners du Ok. McDonald's. Et ça, c'était sucré ou c'était salé? C'était salé. Ok, C'était comme des mini burgers ok, avec, je sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est une pomme de terre aplatie comme ça et ok, frite, ok. Ou une friture, quoi, une un snack, friture, oui. voilà. Ou bien, si on n'avait pas le temps, alors on prenait le petit déjeuner à l'école, mais le petit déjeuner à l'école qu'ils offraient, c'était des biscuits. Mais des Ok. biscuits Petit très très déjeuner sucrés. ou repas du midi? Petit déjeuner. Petit déjeuner, ok. Et alors, le repas du midi, c'était. Donc, chaque jour de la semaine, c'était. Donc, chaque lundi, c'était la même chose. Donc, c'était burger frites. Voilà, C'est vraiment le cliché, très quoi. cliché. Et le vendredi, c'était la pizza. Ok, ok. Donc, voilà. Ou bien, le mardi, par exemple, c'était du poulet en sauce avec du riz. Mhm. Mais voilà, quand il n'y avait pas vraiment de légumes, quand il y avait des légumes, c'était deux, trois brocolis. Ok. Et tu sentais que la Voilà. préparation en tant que telle était vraiment différente d'ici, peut-être? Enfin, même Oui, oui. le type d'aliment, la qualité de l'aliment, enfin, la sauce, la C'est- préparation, quoi. C'était vraiment très, très grave. Ok, Je me rappelle que les premières semaines, j'étais constamment malade. Mon c'est corps ça. Oui, tu as dû t'adapter à. ouais, il réagissait assez mal. Et puis au final, je me suis adaptée. Et Ok, puis t'as voilà, pris le rythme j'ai des pris le Américains. rythme des Américains. Après, du coup, tu rentrais de C'était... l'école. Là, est-ce qu'il y avait cette culture un peu comme ici, le petit goûter, la petite collation, ou c'est moins présent là-bas? Ou c'est plus le snack En fait, c'est super cliché à chaque fois tout ce que je vais dire. Mhm. Mais bon, moi, j'étais au Kentucky, donc vraiment Mhm. l'Amérique profonde. Ben, les grands-parents nous amenaient ils me disaient, ah, tu veux pas
un petit burger en allant me chercher à l'école quand À on 16 heures, rentrait à la enfin maison. quand? Ok. Tu veux pas un petit burger du McDo? Non, non, ça va, merci. Donc c'était en fait ce genre de truc à chaque fois, Mhm. c'est vraiment pas un Ok, cliché, c'est c'est la vraiment comme ça réalité, qu'ils se quoi. nourrissent. Donc en fait, mon alimentation était complètement différente aussi de la Belgique. Donc j'ai pris très vite du poids. Ok. Et malheureusement, la perte de poids se fait quand même plus Mhm. difficilement, Bien sûr, ça dépend des personnes, mais que la prise de que la poids. prise. Donc en Belgique, ben, j'ai Eh, perdu mon poids naturellement parce que quand tu as repris le rythme, tu as quand même j'ai senti repris le que oui. rythme belge, mais il me fallait quand même un petit coup de pouce en Mhm. plus. Ok. Parce que finalement, tu étais plus active là-bas, mais tu mangeais plus gras, plus salé, plus sucré, etc. Donc finalement, ici, ton activité avant le Covid, je vais dire, c'était une activité enfin, qui était quand même relativement plus basse qu'aux États-Unis ou pas du tout? Si, si, en Ok. Belgique, ben, en fait, je n'étais pas active. Ok. Donc peut-être ça se compensait un peu d'une certaine forme aux États-Unis. Et là, le but d'avoir pris ce rythme au niveau alimentaire, ben, ça suffisait peut-être pas parce qu'il n'y avait pas cette activité en plus, quoi. Et dernière Ouais, c'est question ça, par rapport au oui. repas du soir, c'était quoi un repas chaud ou c'était un repas froid à ce moment-là? Ben, le repas du soir, non, c'était repas chaud. Bon, il y avait quoi? C'était Mac and cheese. ben, mac and cheese ou des nuggets. Ok. Et alors, en fait, les féculents, bon, oui, parfois il y avait des pommes de terre ou c'est surtout des pommes de terre en Mhm. fait. Mais parfois, ça leur arrivait de mettre juste des chips au sel comme féculents Ok. dans l'assiette. Ok. Et toi, là-bas, ça te manquait quand même l'alimentation d'ici Oui. ok. Tu n'avais pas un peu cette saturation enfin, par exemple, quand tu pars aux États-Unis, même une semaine, après une semaine, tu es content de retrouver ton pain, enfin, tu vois un peu l'équilibre dans l'assiette. Tu as vécu là-bas un an Oui. et à un moment, ça ne te saturait pas un peu enfin, comment tu ressentais les choses là-bas où tu as vraiment pris le pli qu'après, ça devient habituel et ça fait partie de ta vie de tous les En jours fait, au début, ben, je ressentais qu'il me manquait des légumes et ben, je ne pensais pas dire ça à l'époque, mais j'ai demandé à mes parents d'accueil d'acheter des légumes Mhm. parce que ça me manquait vraiment. Et en fait, je sentais que mon corps en avait besoin C'est ça. de fruits et de légumes parce que ça, ben, on n'en mangeait pas du coup. Euh, et au fur et à mesure, ton corps s'habitue à ne plus les réclamer. Ok. Je me suis habituée à leur hygiène de vie. Mais donc je pense que on peut s'habituer à manger comme ça, mais c'est pas ce que notre corps a Mhm. besoin. Bien sûr. Et donc inconsciemment, on se dit bah, non, j'ai pas besoin, mon corps ne le réclame pas, mais c'est parce qu'on a pris l'habitude de manger Ouais. comme ça. Tout à fait. Et je pense que ce qui est bien aussi de retenir de toute cette histoire, c'est de se dire aussi que l'environnement peut prôner sur la motivation. Si effectivement Oui, vous êtes entouré, allez, que votre entourage, ben, ça mange que des cochonneries, qu'à la maison il n'y a que des cochonneries, qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas vous aider, il n'y a rien à faire, ça va vous impacter. Et je dis toujours, ben, regarde, c'est comme si au cabinet, tu as un paquet de biscuits qui est là, qui est ouvert toute l'après-midi. À un moment donné, on va piocher dans le paquet de oui, biscuits. Donc se dire pour le patient, tout ce que vous n'achetez pas, c'est ce que vous ne consommerez pas. Et puis le patient va dire à ce moment-là, ben voilà, moi, avec mes enfants, je leur achète quand même des collations, etc. Mais c'est très bien. Mais du coup, des petites choses pratiques, c'est de se dire, ben, si vos enfants, par exemple, ils aiment bien tel type de collation, des biscuits sucrés, par exemple, achetez-leur des biscuits sucrés, mais vers lesquels vous n'allez pas être super attiré. Par exemple, je ne sais pas si votre truc à vous, c'est la barre chocolatée, achetez-leur des biscuits aux fraises ou aux pêches ou quoi que ce soit, mais des choses qui vont être sucrées pour eux parce qu'ils aiment bien, mais pour vous, vous n'allez peut-être pas être attiré à 100% vers ces trucs-là, oui, c'est quoi. ça. Donc, de savoir contrôler et d'en parler, je pense, autour de soi aussi, de se dire, ben voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de m'inclure dans un accompagnement perte de poids, j'ai décidé de faire attention à moi, etc. Et de se sentir soutenu à la maison, je pense que c'est important, quoi. Oui, l'accompagnement, enfin l'environnement plutôt, Mhm. est super important. Et parce que aussi, ben, par exemple, je me rappelle que j'arrivais à l'école avec, bah, à la fin, parce que j'en pouvais plus quand même de Mhm. manger à chaque fois gras, je faisais mes petites salades Ok. composées. Et puis c'est vrai que les gens me regardaient C'est vrai? Ok. un petit peu bizarrement. Ah, tu fais maintenant toi-même tes choses, Mhm. enfin ta nourriture. Et c'est vrai que c'était bizarre pour eux. Bon, au final, ils se sont habitués et c'est devenu Mhm. normal. Ok. Mais, euh, mais c'est vrai que il faut avoir plus de détermination et plus de force mentale pour faire face à un environnement qui ne te suit pas Mhm. et qui pourrait te juger en C'est fait. ça.
Et j'ai eu, Donc c'est assez pardon, compliqué. oui, tu allais Ouais, dire quelque vas-y. chose. Non, je disais, hier, j'ai eu un peu cette même situation où un patient, a commencé il y a un mois et il a perdu, pas mal de poids, donc il a perdu, je pense 6 kilos, mais il démarre d'un poids qui est un petit peu plus haut et cetera et il m'a dit: «Voilà, mes collègues me disent: "Ça va trop vite, tu vas reprendre, machin"» et puis j'ai dit à la personne: «Vous savez, vous allez, vous mettez en place quelque chose, qui pour eux est un inconfort de voir quelqu'un qui réussit dans ce domaine-là. Mmh. Par exemple, c'est comme, je trouve quand, tu étais, en secondaire, beh, tu loupais un examen, si celui près de toi avait loupé, quelque part tu étais un peu soulagé de te dire: «Je suis pas seul dans cette histoire» et c'est pas question que tu souhaitais le mal à la personne, c'est juste question que la personne qui va sortir l'examen et qui va dire: «Oh moi j'ai cartonné, c'était trop bien» et quelque part tu vas un peu avoir se dire: «Ah purée, moi j'ai pas réussi», Ouais. un peu, cette frustration, cet inconfort parce qu'eux ont réussi ce que toi tu n'as pas accompli. Donc c'est de se dire aussi, c'est comme un autre exemple, quand tu arrêtes de fumer, tes anciens amis fumeurs vont te dire à chaque fois: «Allez, c'est bon, on reprend une cigarette», et cetera. Et c'est exactement la même chose. C'est vraiment s'extirper un peu de cet environnement parfois qui est difficile et d'affirmer ses choix. Et plus vous allez affirmer, consolider, parler avec confiance, plus finalement on va un peu enfin, vous laisser tranquille et faire, allez, avoir quelque chose qui va être aussi un équilibre. C'est-à-dire que pour les personnes, c'est bien de trouver le compromis avec eux. Par exemple, voilà, quelqu'un te demande, ton partenaire te demande un fast-food ce soir, on est jeudi soir, tu vas peut-être lui dire, ben, peut-être pas aujourd'hui, par contre samedi soir, on peut aller manger quelque part ou quoi que ce soit, donc de reporter parfois l'échéance, de trouver un peu l'équilibre ensemble et pas toujours mettre ça sur le dos des calories, etc. C'est juste pour aussi se sentir bien, pour avoir un comportement alimentaire cohérent par rapport à ce qu'on souhaite devenir et de se dire que le but c'est de créer justement ce genre d'habitude, quoi. Mmh. Et puis on peut inspirer les autres aussi, Oui, hein. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc ouais. Et le Et ça faire ensemble, en parler, je pense que ça peut faire du bien. oui, ça motive encore plus et puis au Mhm. final, c'est bénéfique pour tout le monde. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et donc, quand tu as repris, la vie ici, en Belgique, comment tu as trouvé justement parce qu'aujourd'hui je pense que tu fais un peu plus d'activité, physique. Ouais. Comment est-ce que tu as trouvé justement ce enfin parle-nous déjà de ce que tu avais envie de faire à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que tu avais envie de refaire du sport? Hem, je pense qu'au début, je me suis un petit peu forcée Mmh. et puis, on se rend compte que en fait, ça nous fait du bien, Mmh. que ce soit, mental et puis après, on se sent aussi, moins essoufflé, on se sent juste mieux dans son corps. Mmh. Mais, c'est surtout l'aspect mental, moi qui me fait le plus de bien. L'apaisement du Hem, stress, le c'est OK. ça et après une séance de sport, on se sent vraiment bien, C'est quoi que tu fais comme donc sport aujourd'hui? alors, Enfin, tu en as essayé plusieurs peut-être depuis ton retour en Belgique ou oui, donc bah, il y a la course à pied, Mmh. il y a le tennis, le crossfit et de temps en temps, je fais, du paddle. OK. Et finalement, c'est souvent des activités de groupe, à part la course à pied du coup? Oui, OK. c'est vrai que ça fait aussi énormément, ça Mmh. motive quand on va en groupe, donc c'est vrai que si on veut, recommencer une activité physique, c'est mieux d'avoir une équipe, Mmh. ou d'avoir, des amis Ouais. ou des proches, qui nous accompagnent faire du sport. Par exemple, le tennis, c'est quelque chose que je voulais, faire Mmh. depuis, pas mal de temps, mais j'avais jamais sauté le cap et puis il y a une de mes copines qui m'a dit: «Ah, j'aimerais bien m'inscrire au tennis, tu veux OK. t'inscrire avec moi?» Et donc en fait maintenant, on est super contents d'y aller à chaque Bien fois, sûr. on est contentes parce qu'on se voit Mmh. et puis en plus, on s'amuse, Ouais, tout à fait. en jouant. Donc ouais, les je pense que ce qui est le plus motivant, c'est de le faire avec, Mmh. une personne ou bien même en fait on apprend à connaître, des gens sur place. Et on crée des affinités, on crée Ouais, c'est un chouette ça. climat et c'est vraiment lié ça à cet aspect positif parce que beaucoup de personnes, par exemple, vont venir: «Ah, j'ai acheté le vélo d'appartement, par contre, il est chez moi, il est je mets mon linge pendre dessus et cetera» et je dis: «Mais il est où votre le vélo d'appartement?» «Ah, ben il est dans ma cave» et cetera. Et qui va aller dans sa cave? Personne n'a envie d'aller dans une cave, par exemple. Donc Ouais. c'est parfois se dire: comment prendre une situation, enfin un matériel que tu as à la maison et de rendre ça beaucoup plus positif dans un environnement où tu te sens bien, une salle qui est un peu aménagée, quelque chose où tu te sens confortable et cetera, une petite télé ou quelqu'un qui le fait avec toi. Et c'est vraiment toujours cet aspect de se dire, lier ça à quelque chose de positif. Et ça peut être évidemment un climat qui est partagé avec d'autres personnes. Et finalement, cet aspect avec les autres, ça te fait aussi cet aspect rendre des comptes aux autres aussi. Si par exemple tu t'engages à aller courir avec ta copine ce soir à 21h, ben à 20h30, si tu lui envoies un message comme quoi tu n'y vas pas, c'est pas cool pour elle non plus. Alors Ouais. qu'à 21h, tu sais qu'on a rendez-vous, tu sais que parfois on a un peu la flemme, il fait noir, etc. Mais on se motive toutes les deux, quoi. Donc effectivement, c'est intéressant. Et là, tu l'agences comment? Est-ce que
tu le mets dans l'agenda systématiquement, je vais dire, ben voilà, ce jour-là c'est bloqué, ou tu le fais plus au feeling en fonction de tes journées? Comment ça se passe généralement pour tes activités? Alors, lorsque j'ai des cours, donc le crossfit, Mhm. le tennis, ça c'est vraiment fixe et Mhm. donc je sais que je Ça dois bougera y pas, aller, ouais. ça ne bougera pas. Et alors, bah, tout ce qui est course à pied, ça c'est quand je le sens, quand j'ai le temps. Maintenant, je me dis quand même: «OK, je devrais quand même aller une fois par Mhm. semaine», et donc je me laisse le choix. Soit s'il fait beau, ben je vais dehors et donc c'est souvent alors, le dimanche Ok. parce que, par exemple, à Tervuren, mes parents, Mhm. ils aiment bien aller, se balader donc je me dis: Mhm. «Bon, je vais y aller aussi, mais moi je vais aller courir» Ok. et donc des choses comme ça ou bien, beh, si maintenant, il fait moins beau, je vais me dire, bah, à la place, je vais faire une séance de pilates, chez Mhm. moi avec YouTube ou des choses comme ça. Je vais trouver une alternative pour quand même garder, un sport, Mhm. mais de l'adapter en fonction des circonstances, en Ouais, fait. tout à fait. Et puis, ce qui est bien, ce que tu disais avec tes parents, tu te sers un peu de cet élan de se dire de toute façon, on doit sortir pour après se servir de ça comme activité. Parce que je trouve, et souvent on néglige ça, c'est que ben, on est dans le fauteuil et puis on se dit, ah, il serait temps que j'allais courir. Et puis on se pose plein de questions. Oui, il faut que je mette ma tenue, il faut que je trouve un itinéraire, il faut que je prenne mon téléphone, combien de kilomètres je fais, quelle musique je vais mettre, etc. Donc il y a un peu tout ce cheminement de questions, alors que parfois, c'est vraiment l'action qui va faire taire tout ça en se disant ben, je me lève, je vais mettre mes chaussures, puis on verra. Et puis par la suite, tu sors, ben, inconsciemment la machine se met un petit peu en route, et là tu réfléchis pas, et ce mouvement a un peu créé l'énergie aussi à Mmh. faire cette activité, quoi. Et donc, je trouve que parfois se concentrer sur l'étape de se dire je suis inactif, juste je me lève et je m'habille, ben, c'est déjà une étape qui va faire que tout va fonctionner, quoi. Oui. Il y avait un conseil que j'avais donné à un patient. Bon, c'est un patient qui est un peu plus âgé, mais il voulait quand même être un peu plus actif. Et donc, bon, bah, j'avais proposé la marche. Mhm. Et il me disait, oui, mais parfois, j'ai pas envie d'aller marcher. Et donc, je lui disais, bon, ben, vous savez quoi? Moi, je vous demande juste un exercice, c'est que vous mettez votre manteau Mhm. et vous allez toucher juste le poteau au bout de votre rue. Donc, c'était vraiment, allez, ça durait une minute ou Mhm. deux maximum. Et donc, en fait, quand on se dit, bon, ben, je dois juste aller toucher le poteau, on a déjà un objectif, mais c'est rien. On sait Mhm. que, ok, bon, ben, c'est fait en 5 minutes, donc je le fais vite, hop, comme ça, j'en suis débarrassée. Sauf qu'en fait, une fois qu'on est dehors, C'est ça, t'es ben, parti. Ouais. là, on a envie de marcher et de, au final, se balader. Et donc, c'est le cap le plus compliqué, Mhm. c'est le fait de se lever, mettre sa veste. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, bah, c'est bon, on est parti. Ouais, tout à fait. Ouais, bien sûr. Donc, se dire, ok, je me lance un objectif tellement minime que Mhm. on se dit, bon, ben oui, on le fait. Ouais, tout à fait. Ça aide à tout débloquer, quoi. Mhm, tout à fait. Revenons-en à ton approche de la perte de poids. Comment est-ce que tu l'as... C'est quelle philosophie que toi tu véhicules en termes de perte de poids? C'est quoi un peu tes valeurs, ce que tu as envie de véhiculer comme message? Ben, la perte de poids, c'est un équilibre, enfin, il faut trouver un équilibre dans sa vie. Et ok, certes, ça allie alimentation, mais il y a aussi d'autres aspects. Donc pour moi, il faut prendre aussi tous les aspects qui pourraient influencer le poids. Mhm, Et donc travailler sur ben, oui, l'alimentation, bah, l'activité physique, le sommeil, tout ce qui est émotion aussi. Les émotions sont souvent négligées, mais en fait, c'est ça qui va influencer, par exemple, ben, l'envie de manger ou justement l'envie de ne pas manger, mhm, euh, ou bien qui va impacter ben, l'activité physique. Si on ne se sent pas bien, on n'aura pas envie de se mettre en mouvement, alors que c'est en fait ça qui va faire en sorte qu'on va se sentir mieux. Ça a un impact sur le sommeil mhm. qui va faire bah, qui, en fonction de son sommeil, va perturber. Voilà, je me sens un peu dans le truc. Donc c'est un équilibre vraiment global que tu C'est, cherches à avoir, quoi. ouais, c'est ça. C'est vraiment un équilibre global qu'il faut avoir. Et puis, bah, surtout, se faire plaisir, Mhm, écouter, être à l'écoute de son corps et de ses envies, tout en ayant un équilibre de base, en mhm. fait. Qu'est-ce que tu vois comme place liée à l'émotion dans la perte de poids? Est-ce que tu sens justement que c'est un facteur qui touche beaucoup de personnes, qui fait que leur comportement alimentaire va être différent quand ils sont stressés, quand ils sont en colère, quand ils sont angoissés? C'est quoi ton, ton ressenti par rapport à ça?
Oui, les émotions ont un impact énorme. Hem et je pense aussi que, bah, malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, Mhm. à identifier ses émotions, à les gérer et maintenant d'ailleurs, les enfants, actuellement, apprennent ça. Ok. Mais c'est vrai que notre génération et la génération, d'avant, n'ont pas appris à forcément gérer leurs émotions et donc c'est vrai qu'on a tendance à se réfugier dans la nourriture pour combler un vide et donc voilà, ou bien pour manger ses émotions, Mhm. souvent dit. Ouais. Hem, Est-ce que toi, tu as trouvé justement des stratégies pour faire en sorte, parce que ben, comme tout le monde, tu vis aussi des émotions parfois qui sont pas faciles, quand tu es stressé, quand tu es angoissé, etc. C'est quoi les stratégies, toi, que tu mets en place pour apaiser cette émotion d'une autre manière? C'est le sport qui, tu penses, compense un peu ça, ou il y a d'autres c'est, choses que tu arrives à faire? beh, pour le stress, c'est plus le sport Mhm. et pour le reste, en fait, c'est bien de se poser, dans un endroit calme, Mhm. juste quelques instants et se dire: «OK, qu'est-ce que là je sais que c'est très cliché de dire ça, Mhm. mais qu'est-ce que là je ressens et est-ce que j'ai envie, enfin, qu'est-ce qui me ferait du bien maintenant? Est-ce que c'est vraiment de sauter sur, un paquet, de chips ou de chocolat, ou est-ce qu'il y a autre chose en fait qui me ferait, Mhm. plus de bien?» Et donc c'est vraiment d'essayer de se questionner là-dessus et au début, beh, c'est un effort à fournir et je pense qu'après, de nouveau, on crée des automatismes et Mhm. des habitudes et on sait, on va pouvoir identifier comment, contrôler une émotion. Donc, par exemple, voilà, en faisant une balade ou en écoutant de la musique ou en en faisant n'importe quelle activité finalement. Je pense que c'est comme ça qu'on peut gérer un petit peu, des crises et ne Mhm. pas, se jeter sur l'alimentation, Ouais, due à nos émotions. tout à fait. Mais je sais que c'est quelque chose, qui est compliqué à travailler, Mais qui est pas trop, je trouve, normalisé non plus, comme tu oui. disais, en société, quoi. Des personnes qui vont dire: «Voilà, moi je m'isole un petit quart d'heure», tout le monde va se dire: «Mais qu'est-ce qu'il fait?» Enfin bref. Du coup, le but effectivement, c'est de prendre ce temps-là aussi pour soi et de se mettre aussi en priorité parce que, beh, ici, comme tu le sais, on a souvent, enfin notre patientèle est souvent, composée de mères de famille qui ont pas trop le temps, qui sont forts dans la course toute la journée et je leur dis toujours: «Beh, le travail, la famille, tout ça est important, mais vous êtes tout aussi important que tout ça et plus important». Donc le but, c'est aussi d'arriver à se mettre en priorité et là, directement, on va avoir ce frein, ben, j'ai pas le temps, etc. Juste trouver un petit quart d'heure tous les jours, d'avoir ce petit moment avec vous-même, comme quand vous prenez rendez-vous avec moi ou avec Marine, d'avoir justement ce petit moment qui est qu'à vous et qui est dans l'agenda, quoi. Et de se dire, c'est Ouais, un c'est moment vrai qui qu'il faut le peut, planifier. c'est ça, et qui peut arriver n'importe quand, pendant la pause midi au travail, ou juste dans le trajet du retour du travail, de s'arrêter, boire un petit café quelque part avec un petit livre, ou juste s'arrêter dans la voiture, regarder un petit film, enfin des petites choses comme ça, ou faire un petit tour dehors quand on rentre, mais des choses justement qui peuvent s'inclure dans notre quotidien, qui vont faire que notre énergie elle sera beaucoup plus positive et qu'on va avoir moins tendance à aller systématiquement vers l'alimentation. Moi, je dis souvent aux personnes, ben, le cerveau, il ne fait pas la différence entre un plaisir qui vient de votre chocolat, un plaisir qui vient d'un câlin avec votre conjoint, d'un tour dehors, d'un bain chaud. Tout ce qu'il veut, c'est un plaisir qui est régulier. Donc, quand il manque de plaisir, si vous avez une vie professionnelle ou dans laquelle vous n'allez pas vous épanouir, quand vous rentrez, c'est un peu le stress, il y a tout à penser, voilà, votre conjoint ne vous écoute pas, il y a plein de choses qui vous viennent en tête, il y a plein de choses qui vous stressent, bah, effectivement, le dernier réflexe de votre corps, c'est d'aller vers quelque chose qui va être facile et pratique. Et ce qui est pratique, bah, c'est d'ouvrir l'armoire et d'aller chercher le biscuit, quoi. Donc, Mmh. effectivement, c'est vraiment tout ce travail plutôt émotionnel qu'on va aussi lier dans l'aspect alimentaire, parce que se limiter qu'à des conseils alimentaires, ben, on va perdre le patient à un moment donné parce qu'il va se dire, ben oui, c'est très bien, en théorie, c'est souvent quelque chose qu'on dit, ça, en théorie, je sais ce qu'il faut faire, mais c'est plus l'application et c'est de faire comprendre à la personne que c'est possible de le faire, mais étape par étape pour qu'encore une fois ce soit durable, quoi. Oui, c'est ça. Mhm. Ok. Non, c'est sûr qu'il faut, voir un petit peu, tous les aspects liés à ça Mhm. et donc c'est aussi pour ça que c'est pas mal d'avoir, Victoria, Mhm. qui est là pour un peu, coacher et avoir Côté plus cet aspect, psychologique, ouais, psychologique c'est ça. parce que, il y a énormément, Ouais, qui est lié, c'est à la ça. psychologie. Pour moi, effectivement, tout est lié. Et le but, évidemment, c'est de donner toutes les clés pour réussir, c'est-à-dire pas seulement juste avoir ce plan alimentaire, mais tout l'à côté qui va faire que vous allez vous sentir soutenu, accompagné, qu'on va comprendre vos émotions, que vous-même, vous allez comprendre comment vous fonctionnez. Et je dis souvent, la perte de poids, c'est aussi apprendre à se connaître au niveau du comportement alimentaire et d'arriver justement à avoir cette dynamique de mieux comprendre et de mettre des mots sur ce qu'on ressent, quoi. Ouais. La place de la motivation pour toi, elle est où dans tout ça? C'est-à-dire que
il y a des personnes qui vont se dire, ben moi, une fois que je suis motivé, ça va tout seul. Mais comme on le dit, ben, la motivation, elle peut s'essouffler, c'est logique, c'est naturel. Et le but, c'est que les automatismes prennent le pas par rapport à ça. Mais toi, tu places où cette motivation? Est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'elle n'est pas importante? Comment tu vois un peu les choses? Je pense qu'elle est importante, mais c'est l'action qui va faire en sorte qu'il y a une motivation qui Mhm, suit. Et il ne faut pas spécialement attendre que la motivation arrive, parce qu'en général, elle n'arrive pas comme ça. mhm, C'est vraiment le fait d'entreprendre qui va faire en sorte que la motivation arrive par la suite, et après, on est vraiment boosté. Mais je pense que oui, la motivation est importante, mais après, c'est important de faire des changements petit à petit. mhm. Et donc, que oui, on aura besoin d'un peu de motivation, mais pas tant que ça, vu que les changements doivent être petits et se dire, Automatique. oui, mais se dire que voilà, on va que se focaliser sur deux, trois trucs Mhm. qui peuvent se faire facilement. Et C'est en ça. fait, ceux-ci vont commencer à devenir une habitude. Et donc après, on peut rajouter des Mhm, petits changements. Et, euh, et au final, je pense qu'il ne faut pas spécialement commencer avec une énorme motivation. Rien qu'un peu de motivation peuvent suffire pour apporter des changements mhm. durables. Ouais, et c'est, comme tu l'as dit, réduire un peu l'inconfort de chaque changement qui va faire que ces changements vont être durables. Et comme tu l'avais dit, ben, on commence le lundi, on peut dire ça, ben, on commence le 1er janvier, on a envie de changer plein de choses, le sport, l'alcool, l'alimentation, etc. Ça dure quelques semaines, puis notre motivation, elle décroît, on n'a plus envie. Mais effectivement, c'est parfois un inconfort qui est trop grand, qui va faire que votre corps, à un moment donné, il ne va pas savoir s'habituer à ça. Donc c'est Mhm. vraiment casser un peu cet inconfort, le réduire pour que ce soit durable. Comme toi, je vois la motivation aussi liée, par exemple, ben, aux actions et aux résultats. Quand vous sentez qu'il y a des actions qui sont bien mises en place, qui sont en cohérence avec ce que vous souhaitez, et qu'à côté de ça, il y a des résultats qui se mettent en place dans le suivi, ben, ça va vous motiver davantage. Vous avez perdu vos 2 premiers kilos, vous avez envie d'en perdre plus, etc., etc. Vous vous sentez mieux, vous sentez que vous dormez mieux, etc. Tout ça entretient aussi votre motivation. Moi, je vois la motivation un peu comme l'allumette, tu vois, l'énergie qui se crée. Et puis le but, c'est d'alimenter vraiment ce feu qui va durer sur le long terme, Mhm. quoi. Donc de se dire, voilà, c'est une énergie, il faut s'en servir pour démarrer, et par la suite, ben, le but c'est de la conserver au mieux, mais cette motivation, il y a un jour vous allez lever, vous ne serez pas motivé, un jour vous serez super motivé, donc c'est vraiment cette discipline qui doit un peu prendre le pas et ces automatismes qui doivent se créer, quoi. Mais Oui, c'est ça. 12 buts d'être étape par étape sans se mettre de pression. Alors, je triche un peu, je regarde un petit peu les notes parce qu'on a dit pas mal de choses. Euh, pour toi, quelle serait la fausse croyance, la fausse idée que tu aimerais vraiment faire disparaître dans le côté de la nutrition? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on te dit souvent, que tu en as marre de l'entendre et que tu as vraiment envie que les personnes arrêtent d'avoir ce réflexe quand ils veulent perdre du poids? Ouais, la diabolisation des féculents. Mhm, Ça, c'est vraiment quelque chose que j'entends constamment, bah, même hier en fait. mhm, Et donc hier, j'étais en train de dîner avec ma famille, et donc il y a quelqu'un qui dit ah, je voulais pas reprendre de la purée, c'est pas bien, c'est des féculents. Et ça, vraiment, c'est mhm. c'est quelque chose que ça, j'en ai marre. Le Je débat à me table, quoi. dis, oui, Mhm, voilà. Et j'ai beau dire à chaque fois, non, les féculents, c'est mhm, pas vrai, ça va pas te faire grossir, tu peux continuer à en prendre. Mais il y a vraiment cette peur en fait des mhm, féculents qui n'est pas justifiée. mhm. Euh, et donc pour moi, ben, c'est important d'en avoir à chaque repas. Et, et voilà, et ça fait partie d'une catégorie d'aliments qui sont essentiels pour Mhm. nous. Oui, comme les protéines, comme les légumes, comme Exactement. tout, quoi. Et je pense que ça a été vraiment entretenu par tous ces régimes très restrictifs où il fallait tout le temps enlever les féculents, je mangeais un peu de protéines, manger un peu de légumes et c'est tout. Maintenant, encore une fois, je dis toujours aux patients, ça c'est la première étape qui va faire que vous allez avoir dans le mur. Mais tu sais comme moi, quand tu enlèves tes féculents c'est ton énergie. Donc si tu enlèves cette énergie, ton corps il va aller puiser son énergie ailleurs, autrement dit dans tes protéines. Donc déjà ce que tu vas perdre, ce sera essentiellement de la masse musculaire. Donc ça c'est le piège, c'est que parfois regarder que le chiffre sans regarder les ressentis, où on perd du poids, on est content, mais quand c'est du mauvais poids qu'on perd, il n'y a rien à faire. Ça va être l'effet yo-yo aussi, parce que quand vous enlevez de la masse musculaire, votre corps va brûler moins de calories, et donc vous allez remanger normalement, vous allez reprendre, vous avez perdu 10 kilos, vous allez en reprendre 20, parce que votre corps Mhm. va brûler moins de calories naturellement. Et puis, surtout, ces envies de grignoter, sucré, etc., elles vont être beaucoup plus présentes, parce que vous aurez des coups de fringale, il vous manquera quelque chose pour bien fonctionner, et ça va vraiment être contre-productif. Donc, féculents à chaque repas. Et c'est quoi comme type de féculents que tu conseilles généralement? Bah, plus tout ce qui est complet hein, quand Mhm. même.
Donc les pâtes complètes, le riz complet, tout ce qui est quinoa, Patates douces, patates ouais, douces. ouais. Et ça, c'est souvent méconnu aussi, je trouve, dans la population générale. Il y a même des personnes qui pensent que les pâtes blanches, par exemple, vont faire moins grossir que des pâtes complètes parce qu'elles ont Mhm. l'impression que les pâtes complètes sont un peu plus lourdes. Mais c'est toujours cet aspect évidemment fibreux qui va faire que vous allez être mieux calé, meilleure énergie, meilleure sensation aussi pour tout ce qui est envie de grignoter, etc. Donc effectivement, ça va vous aider. Si tu pouvais changer une manière dont la société parle du corps et du poids, de la perte de poids, ce serait quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose en société qui te dérange? C'est plus le fait qu'on va souvent se focaliser sur le poids qu'on fait Mhm, et, euh, et la tendance à se peser tout le temps et penser que c'est le chiffre qui va nous définir. mhm, Euh, alors, le chiffre qu'il y a sur la balance peut être un indicateur, mais maintenant, ça ne va pas nous donner des informations sur la composition du corps. mhm, Et alors, bah, par exemple, bah, je vois qu'il y en a souvent qui vont se peser tous les jours et qui vont se dire: «Ah non, j'ai pris 500 grammes», mais c'est 500 grammes de quoi? mhm, D'eau, de muscles, on n'en sait rien. mhm, Donc, c'est plus cet aspect-là que je voudrais rectifier chez les personnes. Il ne faut pas se peser tous les jours. Et en plus de ça, ben, le poids ne va pas définir ton bien-être. mhm. Oui, tout à fait. Euh, c'est plus ouais, la manière dont tu vas te sentir dans ton Mhm, corps, tes mouvements, est-ce qu'ils sont faciles à faire pour toi? Est-ce mhm. que... Et ouais, c'est plus cet aspect-là. Puisque tu vas aussi véhiculer par rapport à ça, parce que je pense que les personnes aussi, quand elles sont dans un poids qu'elles pensent élevé et qu'elles ont ça en tête, elles ont l'impression que tout le monde voit leurs chiffres sur leur front, quoi. Alors que c'est pas le cas. Enfin, personnellement, j'ai jamais demandé à quelqu'un combien il pesait. C'est vraiment le truc que je m'en fiche totalement, même enfin, l'entourage, les amis, etc. Je trouve que c'est vraiment une donnée qu'on a juste personnellement. Et donc, parfois, des personnes vont penser que ce chiffre est trop haut pour elles, et donc elles vont se sentir plus lourdes, elles vont avoir cette image qu'elles ne sont pas comme elles veulent être, etc. Et donc, effectivement, ces personnes-là, elles vont entretenir une énergie comme ça aussi. Où, Mhm, effectivement, quand tu vas parler avec elle, tu vas sentir qu'elle n'est pas confiante, que ce soit un homme ou une femme, hein, d'avoir justement ces aspects où cette énergie va faire que les personnes vont sentir qu'il y a un mal-être par rapport à leur corps. Et je pense que justement, c'est aussi une des premières étapes au niveau d'un changement, c'est aussi d'accepter notre corps, nos imperfections, il n'y a aucun corps qui est parfait, et de trouver effectivement les choses positives. Parfois, je demande à une personne, ben, est-ce que ça vous arrive de donner de l'amour à votre corps? Ben, comment ça, donner de l'amour à son corps? Ben, je ne sais pas, juste dire, voilà, aujourd'hui je me sens bien, je me suis bien habillé, je suis bien dans ma peau, je me sens en forme, j'ai fait un sport qui m'a plu, etc. Ça va toujours être plutôt l'inverse. Ah, je pèse trop lourd, ah, je me sens grosse, ah, je me sens gros, je suis pas bien dans ma chemise, etc. Mais donnez justement de l'amour à votre corps et dites-vous que voilà, vous pouvez y arriver, vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes bien dans votre peau, vous avez une bonne énergie. Mais le but, c'est de se servir de tout ça comme motivation en plus. mhm. Pour toi, quelle est la plus belle leçon ou la plus grosse leçon que tu as appris via ton métier? Que ce soit via toi, les personnes que tu accompagnes, donc sur l'humain en général ou sur toi-même, c'est quoi la chose que tu t'es dit, ben ça, je l'ai apprise grâce à ma profession? Rien n'est jamais en fait définitif. On peut changer sa vie, même si c'est à 50 ou 60 ans, il n'y a pas d'âge pour changer sa vie et se sentir bien en fait dans son corps. Euh, Parfois, on a juste besoin d'un petit coup de pouce pour être lancé et voilà. Et je pense que c'est aussi important de faire appel à d'autres personnes qui peuvent nous aider et Mhm. pas penser que on doit tout pouvoir faire par soi-même et en fait, il y en a qui sont là pour nous aider et donc autant bah, mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir changer si c'est ce qu'on souhaite. Et, euh, et donc voilà, c'est plutôt ça, dire qu'en fait, rien n'est définitif et qu'on peut se faire aider et voilà. Réussir. Mhm. Ouais, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui restent enfermées dans certaines cases en se disant, ben voilà, moi j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours bien mangé, j'ai toujours été dans des régimes, etc. Donc je vois pas pourquoi ça changerait aujourd'hui. Mais il faut déjà se donner l'occasion, l'opportunité de se dire que ça peut être différent un jour. C'est comme ben, un enfant, tu vas lui dire toute sa vie qu'il va être nul en maths, mais ça va tellement
arriver dans ses croyances que lui ne va même plus faire l'effort d'écouter au cours de maths. Il va se dire, ben non, moi je suis nul en maths, etc. Alors que c'est pas figé. Peut-être que si tu le mets en confiance, tu dis, ben voilà, peut-être qu'aujourd'hui, on va faire ce travail qui va faire que tu vas être doué en maths et que tu vas être meilleur, ben, en prenant des solutions, en faisant des cours, etc. Mais il n'y a pas de raison que lui-même se sabote et que du coup, ben, Mmh. c'est un peu même à l'âge adulte, parce qu'on pense toujours que ça touche les enfants, mais les adultes aussi se sabotent beaucoup. Ah, moi j'ai jamais été sportif, moi j'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait ça. C'est pas figé. Encore une fois, laissez-vous l'opportunité d'aller vers d'autres choses que vous connaissez pas forcément, et vous allez peut-être justement y trouver un plaisir et quelque chose qui va faire que c'est durable, quoi. En tout cas, Mmh. merci à toi pour ces conseils, ce parcours, etc. Est-ce que toi, tu as un dernier conseil justement aux personnes qui justement aujourd'hui ben, se sentent mal dans leur peau, ont envie de changer, etc., ne savent pas par quoi commencer? C'est quoi toi ton conseil typiquement de ce qu'ils peuvent déjà mettre en place? Dans l'alimentation Dans ou l'alimentation, dans leur état d'esprit, par quoi est-ce qu'ils pourraient commencer? déjà ne pas se comparer. Mmh. Ne pas se comparer et être, indulgent avec soi-même. Hem et puis essayer de faire des petits changements par petits changements. Ça peut être simplement se dire, bah, voilà, je vais commencer à faire une balade tous les jours, ou je vais, essayer d'introduire un petit peu plus de légumes à chaque repas. Donc vraiment faire des petits changements minimes et surtout être fier de chaque petit accomplissement, Mmh. qu'on fait. Hem et voilà, encore une fois, ne pas se comparer. Chacun est différent, chacun a un parcours différent. Il faut, s'écouter et être fier de chaque progression, quoi. Parfait. C'est une bonne façon de conclure. Donc, ici, effectivement, beh, si vous avez des questions ou des thématiques ou des choses que vous avez envie dont on parle, comme ça, que ce soit le dialogue avec Marine, Victoria, Nikita, voilà, pour vous aider, ben, n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit message. Nous, le but, c'est que ça serve justement aux personnes qui ont parfois peur de se lancer, ont peur de mettre des choses en place. Et je pense qu'on pourra refaire des petites vidéos comme ça de temps en temps. Ça marche. Merci à toi en tout cas pour ton temps et on se revoit très bientôt.